Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle le principe, dans cette série de vidéos, vous allez découvrir chaque semaine un ou une jeune diplômée qui vous présente son parcours académique et professionnel. L'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir plein de parcours différents pour vous inspirer et je l'espère vous aider à trouver votre voie. Je vous rappelle les disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les différents sujets abordés, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Aujourd'hui, c'est Laurane qui va vous présenter son parcours. Elle a 23 ans et elle est chargée de recrutement à Nantes. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Laurane Laverne, j'ai 23 ans. Je commence un CDI en tant que chargée de recrutement dans un cabinet de conseil qui s'appelle Abside. Est-ce que du coup, tu peux présenter ton parcours d'études depuis le bac? Donc, quel type de bac tu as fait, puis quelles études et pour préparer quel diplôme? J'ai fait un baccalauréat littéraire. Pendant mon bac, j'ai gardé ma spécialité mathématiques parce que je savais pas encore ce que je voulais faire, donc je voulais un profil un peu diversifié. Ouais. Et après mon bac, du coup, j'ai rejoint une classe prépa littéraire, donc Hippocagne sur 2 ans. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai fait mes 2 années de prépa. En deuxième année, je me suis spécialisée en anglais pour orienter mon profil vers cette dimension internationale. En 2016, du coup, j'ai terminé ma prépa, j'ai passé les concours et j'ai rejoint l'école de Rennes School of Business, où là, du coup, j'ai fait 3 ans d'école plus une année de césure. Et puis ensuite, en dernière année, je me suis spécialisée dans un master qui s'appelle International Human Resources Management, qui est un master tout en anglais. Et donc voilà, je viens de le terminer. Comment tu as été amenée à faire ce parcours? C'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? Pour remonter donc à la prépa, là, je ne savais pas quoi faire. J'hésitais à faire du droit. Mes parents voulaient pas que j'aille à la fac parce qu'ils avaient peur que je sois pas assez encadrée. Donc, je m'étais dirigée vers un DUT, carrière juridique, quelque chose comme ça. Et finalement, en fait, c'est mes profs qui m'ont dit: «Mais Laurane, pourquoi tu irais pas en prépa vu que, bah, tu aimes la littérature?» Enfin, j'avais plutôt des bonnes notes, donc bon, j'ai dit: «OK». Et c'est en allant aux portes ouvertes, de ma prépa, du coup, que j'ai fait à Jean Jaurès à Reims, que j'ai rencontré une prof de français dont le mari avait fait, une prépa littéraire, Hippocagne, avait fait une école de commerce ensuite et travaillait chez Microsoft, je sais plus dans quel département, peut-être marketing. Mais du coup, je me suis dit: «Ah OK, ça a l'air cool quand même de faire une prépa, donc littéraire, ce que j'aime, de continuer à faire ce que j'aime et puis ensuite de pouvoir travailler dans des grosses entreprises comme Microsoft, même avec ce profil littéraire». Et ensuite, c'est à la fin de ma première année d'école de commerce, en fait, où j'ai fait un stage vente pour découvrir le métier de base du commerce. C'est là que je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas le marketing ou attirer les clientes qui m'intéressait, c'était vraiment comment l'humain était géré au sein du magasin, gestion des plannings, gestion des relations entre les gens, rendre nos employés heureux et comment ça peut impacter positivement notre entreprise. Donc j'avais cette idée en tête. Et du coup, pour ce parcours, donc classe préparatoire puis école de commerce, est-ce qu'il y a des prérequis d'entrée? Est-ce qu'il faut avoir un type de bac particulier? Est-ce qu'il y a des concours à passer? Est-ce que ça se fait sur dossier? Comment ça s'organise en fait? Du coup, la prépa, oui, c'est sur dossier. Moi, quand je suis rentrée en prépa, les littéraires, les ES ou les S étaient acceptés en prépa. Il fallait juste avoir voilà, des bonnes notes et surtout des bonnes appréciations. Et après, à la fin de la prépa, on passe le concours de l'ENS, l'École normale supérieure. Mais c'est un concours qui nous permet aussi de passer plein d'autres écoles. Et puis après, j'ai fait les oraux, école de commerce. Et voilà, j'ai choisi l'école de Rennes, du coup. Du coup, quelles sont les spécialisations qu'on peut choisir en école de commerce et laquelle as-tu choisi? À l'école de Rennes, il y a plein de parcours différents. En dernière année, on peut faire un parcours où tu choisis une mineure et une majeure. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un double diplôme. Et donc, j'ai fait un MSc, Master of Science. C'est parmi ces MSc que, du coup, je pouvais choisir International Human Resources Management. Il n'y avait pas d'autres MSc en RH, donc voilà, j'ai pris celui-ci parce que c'est ce que je voulais faire. Et après, dans les autres spécialités, il y avait Luxury Management, tourisme, sport, culture. Il y avait un master en partenariat avec Sciences Po Strasbourg, il me semble. Il y avait un master en partenariat avec une école d'art. Et du coup, durant ton parcours à Rennes Business School, quel stage ou alternance as-tu eu à faire? J'ai eu à faire 4 stages en tout. Donc le stage de première année qui est un stage assez généraliste commerce pour voilà, apprendre les bases, qu'est-ce que c'est la vente. Et puis ensuite, j'ai fait du coup mon année de césure avec 2 fois 6 mois de stage et puis mon stage de fin d'études. Du coup, j'ai fait 3 stages en ressources humaines. Le premier
premier, je l'ai fait en cabinet de recrutement spécialisé dans la finance. Donc là, c'est apprendre les bases du métier de chargé de recrutement, c'est faire beaucoup d'entretiens. J'ai voulu continuer le recrutement, mais voir le côté entreprise. Donc j'ai fait un deuxième stage chez Ubisoft. Contrairement au cabinet où tu recrutes des gens pour le compte d'un client et en fait, tu vois pas ton candidat à la fin, là, chez Ubisoft, je suivais mon candidat jusqu'à son arrivée au studio, puis je le croisais après dans les couloirs et ça, c'était super. En fait, j'ai beaucoup aimé ce côté entreprise plus que le côté cabinet. Et mon stage de fin d'études, du coup, j'ai voulu tester quand même le côté RH généraliste parce que les ressources humaines, c'est hyper grand. J'avais beaucoup aimé le recrutement, mais je voulais voir quand même ce que c'était les problématiques plus administration du personnel, paye. Donc là, j'ai rejoint pour mon dernier stage une start-up à Nantes. Le contexte m'a vraiment plu, la start-up, le côté ingénieur, etc. Ça m'a vraiment plu. Maintenant, le poste très généraliste, moi, je me retrouve plus dans le recrutement. Et du coup, quel métier exactement as-tu choisi après ton diplôme et est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Donc le métier que j'ai choisi finalement, c'est de m'orienter vers le recrutement, le poste de chargé de recrutement chez Abside, donc l'entreprise que je vais rejoindre. On recrute surtout des ingénieurs informaticiens en CDI et on les envoie travailler pour des clients type surtout des banques. Dans cette entreprise, mon rôle, ça va être de trouver ces personnes, ces ingénieurs, ces informaticiens, d'aller les chercher souvent en les débauchant des entreprises où ils sont déjà, faire passer des entretiens, trouver la perle rare et puis ensuite les proposer aux commerciaux avec qui je travaille pour qu'ils puissent rejoindre peut-être une de nos entreprises clientes. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type du coup dans ton métier de chargé de recrutement? Ce qui est important, c'est quand même tout ce qui est sourcing. Tout ce qui est sourcing, c'est où trouver les candidats. Donc, il y a une bonne partie de la journée, surtout le matin, qui est dédiée à ça. Soit nos candidats répondent à des annonces, mais ça, c'est de plus en plus rare, surtout dans le métier ingénieur informatique. Soit, dans ce cas, il faut aller les chercher. Donc, c'est surtout parcourir LinkedIn et envoyer des messages ciblés pour demander si la personne ne serait pas intéressée par un poste. C'est aller voir sur des sites d'emploi spécialisés. Donc, il faut chercher, il faut faire vraiment des recherches assez fines et comprendre du coup les métiers aussi pour lesquels on travaille. Donc, les métiers de l'ingénierie, de l'informatique, il faut quand même s'imprégner un petit peu des métiers pour avoir du contenu à leur présenter. Il y a une bonne partie, c'est aussi des entretiens, donc entretien téléphonique de préqualification. Et puis ensuite, du coup, il y a la phase entretien. Donc là, je dirais que dans une journée, ça se passe plutôt en fin de journée parce que les gens sont occupés au travail la journée. Et donc là, c'est faire passer des entretiens, soit physiques, plutôt par Skype, visio en ce moment. Et puis ensuite, partie très importante aussi, en tout cas pour moi, et je pense que ça devrait l'être pour tous les chargés de recrutement, c'est faire les retours négatifs aux candidats. Et donc, vraiment répondre à tout le monde. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des missions un peu transverses, type relations écoles. Donc, créer des partenariats avec des écoles. Il y a présence sur les forums et les salons dans l'emploi. Il y a participer à des conférences pour vraiment faire connaître l'entreprise, faire rayonner l'entreprise, développer la marque employeur en fait. Est-ce que tu peux nous exposer les avantages de ton métier et les contraintes s'il y en a? Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est le contact en fait, tout simplement avec les gens. Du coup, c'est enrichissant professionnellement et personnellement, je trouve. Pour le côté un peu moins marrant, un peu plus inconvénient, effectivement, c'est qu'il faut faire des retours négatifs. Il faut dire aux gens, t'es pas pris, c'est jamais agréable de faire ça. Et ce qui est aussi un petit peu gênant, mais challengeant, on va dire, mais ça va avec le métier, c'est qu'il faut aller débaucher des gens, il faut aller les chercher. Donc ça, c'est quand même une grosse partie du travail qui peut être un peu éreintante. Du coup, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier? Ça a fait une très bonne transition avec ce que tu dis. Je pense que la première qualité est hyper importante, c'est être à l'écoute et être observateur. Laisser les gens parler, essayer de les faire parler, parce que parfois on est face à des gens qui ne parlent pas, mais toujours essayer de les faire parler parce que c'est là qu'on en apprend le plus. Je pense que c'est important d'être bienveillant aussi et pour faire sortir le positif des gens en entretien. Il faut être aussi capable d'analyser qu'est-ce qu'on peut percevoir, qu'est-ce qu'on va percevoir que quelqu'un d'autre n'aura pas vu. Et faut se faire confiance aussi parce qu'on prend des décisions qui sont quand même importantes pour l'entreprise. Un recrutement, ça coûte très cher à une entreprise. Donc faut être quand même assez sûr de soi, avoir confiance en soi, parce que c'est nous qui allons donner souvent le go ou le no-go pour une personne. Et c'est nous qui allons donner les conseils décisifs en fait aux managers qui cherchent à recruter dans l'entreprise. Quelles sont les pistes d'évolution de carrière? On commence chargé de recrutement et ensuite on peut évoluer vers quel poste? L'évolution la plus simple, c'est être manager d'équipe. Donc, manager ton équipe de chargés de recrutement. Moi, j'ai vu souvent, dans ces cas-là, les managers d'équipe passer sur des postes un peu plus stratégiques, beaucoup moins dans l'opérationnel, moins à faire d'entretien, mais plus
OK, comment on va, attirer plus de gens à travailler chez nous? Et là, travailler du coup, c'est vraiment sur le côté stratégie, communication, marque employeur. Et puis après, en ressources humaines, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut évoluer de façon horizontale. Pourquoi pas après t'orienter vers un poste de, DRH si ça te plaît. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que toi? Bah, déjà les stages, c'est hyper important parce que les ressources humaines, enfin je pense que pour tous les métiers, mais celui-là en particulier, c'est un métier de l'humain, donc tu ne l'apprends pas quand tu es à l'école, tu apprends les outils, mais la réalité, elle est toujours différente. Après, je dirais que, il faut être quelqu'un de très organisé, très rigoureux. Pareil, ça c'est dans tous les métiers, mais en ressources humaines, que ce soit en tant que chargé de recrutement ou sur des postes, encore plus vrais, sur des postes généralistes, c'est hyper polyvalent. On est toujours dérangé, on a toujours le téléphone qui sonne, on a toujours quelqu'un qui nous envoie un message pour nous dire: «Tiens, j'ai reçu ce CV, tiens, en fait, tu peux pas m'aider à recruter sur ce truc». Il faut avoir vraiment ce sens du service, d'être toujours souriant, de répondre au mieux aux demandes. Je pense que ça se fait dans tous les postes, mais là, c'est encore plus vrai parce que c'est vraiment le sens des ressources humaines. Si les étudiants qui nous regardent ont d'autres questions à te poser sur ton expérience, est-ce qu'ils le peuvent et si oui, comment? Sans problème, du coup, par mail, donc mon adresse mail lauranelaverne@gmail.com et sur LinkedIn aussi sans problème, l'un ou l'autre, ça je serais très contente de répondre à des questions. Ok, super. Bah, merci à toi, Laurane, pour ta dispo. Bah, super, ouais, ça me fait toujours plaisir, enfin, je me dis, moi, en tant qu'étudiante, j'ai un peu galéré, des fois, on n'a pas tout le temps les réponses, donc c'est cool aussi bah, ta chaîne, elle est super cool. Ah, c'est super sympa, merci beaucoup. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!